Déjà, j'avais beaucoup la pression des gens en disant « Mais Adixia, qu'est-ce que tu fais chez toi? Ton mari, il est dans le sud avec son père et toi, t'es là, tu y vas pas. » Alors que les gens comprenaient pas que c'est Simon qui voulait pas que je sois là. Donc déjà, j'ai pris une pause parce que je n'aime pas véhiculer de la négativité sur mes réseaux. Maintenant, voilà, ça m'a fait du bien parce qu'il fallait que je me recentre sur moi-même. Et j'étais pas heureuse, quoi. Donc, je n'aime pas faire semblant. Est-ce que c'était difficile pour toi à ce moment-là d'être vue comme une sorte de coupable par un public qui n'avait pas les tenants et les aboutissants de ce que tu vivais, de ce que vous viviez? Ouais. Moi, je suis pas du genre à me justifier pour un rien sur les réseaux. Donc, ouais, c'est vrai que c'est chiant que j'avais envie d'être là pour lui et lui, il ne voulait pas. Donc, les gens pensaient que c'était moi l'égoïste dans l'histoire. Donc, chose que c'était pas du tout le cas. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. À ce moment-là, est-ce que tu pensais que c'était un éloignement entre Simon et toi passager ou un éloignement qui allait potentiellement vous conduire à la fin de votre histoire? Je pensais pas que ça allait être un éloignement qui allait être la fin de notre histoire, parce que c'est lui qui a pris la décision de tout. Donc moi, je sais que de mon côté, c'était dans le sens financier. J'aime pas trop parler de ça, mais il faut quand même que j'en parle. C'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que j'avais quand même des soucis d'argent et il fallait que je paye... Enfin, comment expliquer ça poliment, genre En fait, tu as dit qu'il t'a laissé avec un loyer de 2 500 € avec les J'avais impôts pas à payer, d'aide. etc. J'avais pas d'aide. Et c'est vrai que c'est moi qui entreprenais toujours tout. Et j'avais besoin aussi, en tant que femme,